Bonjour à toutes et à toutes, c'est Game Fusion. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur LOL. Donc si vous me suivez un peu, j'ai fait pas beaucoup de vidéos, mais j'ai fait en tout cas une vidéo sur LOL. Donc aujourd'hui on se retrouve pas pour une partie, mais pour apprendre sur ce jeu. Apprendre. Donc je vais faire une genre de petite série pour expliquer comment bien commencer à LOL. Donc choisir les personnages, ensuite quels atouts prendre en premier, quelles voies prendre, comment, voilà, à peu près comme ça. Je sais pas très bien comment expliquer ça, mais vous découvrirez. Donc aujourd'hui c'est l'épisode numéro 1. Donc on se retrouve pour choisir votre champion. Qui est votre champion? Donc c'est avec ce champion que vous allez jouer toute la partie, donc ça changera, c'est ce qui changera tout. N'oubliez pas dans les commentaires de mettre votre chaîne YouTube si vous offrez un beau contenu de qualité ou enfin, quelque chose de bien. J'irai la regarder et peut-être que dans la prochaine vidéo, je les ferai passer à la fin de mes vidéos. Donc pour que ça vous fasse un peu de pub. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on va commencer. C'est parti. Donc tout d'abord, on commence par les assassins. On va aller tout en bas, en tout premier. Donc on commence, il y a Shaco, qui est vraiment un assassin pas mal, mais il faut avoir un peu d'expérience pour pouvoir le contrôler. Donc il est un peu très bof. Sinon Teemo, qui est vraiment un petit... je sais même pas c'est quoi comme animal, mais il va beaucoup jouer sur son A, qui lance une fléchette avec sa sarbacane. Et ça peut vraiment faire la différence. Nous montons. Il y a des gens qui prennent Poppy car elle coûte vraiment pas cher et elle est pas mal, mais moi c'est pas trop mon style. Vous pouvez aller faire un petit tour. On arrive sur Nidalee, donc une tigresse, on peut dire ça. Vraiment une bonne personnage, un bon champion. Je vous hésite, j'ai perdu mes mots. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle est vraiment pas mal. Elle coûte vraiment pas très cher et franchement. Allez la voir et vous comprenez bien pourquoi j'aime bien. Et on passe à la fameuse Katarina. J'espère que tout le monde connaît quand même Katarina, qui est vraiment une joueuse vraiment très jouée, très puissante. Donc franchement elle est bien, elle est pas mal. Allez vraiment regarder son ulti et tout ça. Ensuite on monte en haut, on passe à Lee Sin, qui est vraiment un personnage ultime. Il est vraiment épique. Donc il est vraiment pas mal. Ensuite on passe à Vayne. Vayne, vraiment, elle a une arbalète dans sa main. Donc c'est vraiment une tireur. Enfin, ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, elle tire en tout cas. Ensuite, on passe au fameux Fizz, le poisson, très bizarre, avec son trident. Donc, qui est vraiment pas mal pour attaquer les cibles faibles un peu. Genre, il lui reste la moitié des PV, là, vous pouvez les bombarder. Ensuite, on passe à Ahri. Je sais pas, j'arrive pas à prononcer son nom. Mais elle est vraiment énorme. Elle me fait penser à Kyuubi femelle. Elle est magnifique. Allez vraiment faire un petit tour. Donc il y a des gens qui aiment Rengar, mais moi je l'aime pas trop. Et Kha'Zix, vraiment faut avoir de l'expérience pour jouer avec lui parce qu'il est bizarre en fait. Je sais pas, il est bizarre. Et le meilleur des assassins, je parle bien sûr de Z. Z qui est vraiment THE assassin. Vraiment, allez vraiment faire un petit tour. Mais pour jouer, il est un peu compliqué à jouer Z. Donc parce qu'il a des systèmes d'ombre noire. Donc c'est un peu dur, mais bon. Allez faire un petit tour et vous verrez. Donc si vous êtes, donc ça c'était pour la catégorie des assassins. On passe à la catégorie des combattants. On va tout de suite aller voir ça. Donc il y en a beaucoup. Oh. Tu vas en bas, je te dis. Wow. Voilà. Donc il y a tous ceux d'en bas, c'est pas trop mon style. Vous pouvez les prendre, mais vraiment moi je vous les conseille pas trop. Donc on va direct un peu monter. Nunu qui est vraiment aussi pas mal. Enfin pour vous commencez sur LOL, vraiment allez vraiment le prendre, il est vraiment pas mal. Et il pourra vraiment vous aider au début. Et Karim est pas mal. Vladimir aussi qui est vraiment pas très.
il est bien, mais moi c'est pas trop mon style. Mais bon, vous pouvez quand même le faire. Panthéon aussi, alors je l'ai pas gymé pas mal, mais bon, on va abréger, car c'est pas là que j'ai en venir. Il y a bien sûr Garen, l'homme avec son énorme épée, donc elle est vraiment bien. Il fait un tourbillonnement avec son épée, c'est vraiment pas mal. Allez vraiment le voir, il coûte pas du tout cher, et c'est vraiment un énorme bon personnage. Ensuite, on monte en haut. On passe à... il y a encore Lee Sin, donc qui est vraiment pas mal. Je sais pas prononcer le nom, excusez-moi. Donc Lee Sin qui est vraiment pas mal, donc c'est dans la catégorie des combattants, donc ceux qui jouent au corps à corps. Là je vous montre ceux qui jouent au corps à corps. Donc il y a Riven, comme vous préférez, qui est vraiment une bonne combattante, qui est un peu abusée. Shyvana, la dragonne, vraiment abusée. Elle est vraiment épique. Si vous pouvez l'acheter, achetez-la. Si vous jouez au corps à corps et que vous avez assez pour l'acheter, franchement, je vous conseille de l'acheter. Elle est vraiment énorme. Donc on retrouve Fizz, je vais vous abréger. Volibear, qui est vraiment un ours super épique. Il est vraiment super bien. Enfin, moi je l'adore. C'est le personnage avec lequel j'adore jouer. Enfin là je l'ai pas débloqué parce qu'en fait j'ai 2 comptes. Mais vraiment avec ce personnage j'adore jouer à LoL. C'est vraiment justement épique. On retrouve Nautilus. J'adore aussi, j'ai pas trop eu l'occasion de jouer avec lui, mais j'ai joué 1 ou 2 fois. Donc il est vraiment pas mal aussi, mais bon, pas trop mon style, car c'est un peu un bourrin. Donc on monte en haut, on retrouve le fameux Darwish avec son énorme hache qui est vraiment pas mal. Allez vraiment le voir. On monte encore un petit peu et on retrouve Zac. Zac qui est de la glu. Très bizarre. Mais ce personnage est cheat. Mais quand je dis cheat, c'est pratiquement imbattable. Pas imbattable, mais allez voir. Si ça vous intrigue, allez vraiment voir parce que Zac a une capacité cheatée. Mais quand je dis cheaté, vous pouvez faire un penta avec grâce à cette capacité, car c'est justement énorme. C'est vraiment épique. On retrouve Atrox aussi avec sa grosse épée bourrin qui est vraiment pas mal. Yasuo qui est The Ninja, enfin The Samurai plutôt, avec son katana qui est vraiment pas mal, mais il faut savoir un peu jouer avec lui, car pour faire son ulti, il faut balancer une genre de tornade. Bon, j'en dis pas plus car il est un peu dur comme ce personnage à jouer. Et on retrouve Gnar, un personnage de la mise à jour. Donc un personnage de la mise à jour. Je sais même plus. Bon, il est sorti dans je ne sais plus quelle mise à jour, mais il m'a l'air pas mal. J'ai eu l'occasion de le tester 1 fois. Il m'a l'air pas mal. On passe au tank. Donc au tank on retrouve pratiquement les mêmes. Donc je vais un peu abréger pour pas que la vidéo soit trop longue. Car trop longue veut dire aucun vue. Il y a Gallios qui est pas mal. Enfin Galio. Qui est pas mal. Que j'aime bien moi. Ensuite, E4, enfin E5, ils sont pas mal, mais c'est pas trop mon style. Il y a Malphite qui est pas mal aussi, genre gros bourrin patate. Léona, pas mal aussi, vraiment une bonne guerrière, vraiment oui, un tank. Elle a une attaque qui peut vraiment pas mal jouer, elle balance son épée et vous téléportez à la... Si elle touche l'ennemi, ça vous téléporte à l'ennemi et là ça vous fait un combo. On retrouve Volibear en tank. On retrouve Nautilus et bien sûr Zac, le personnage cheat. Donc si ça vous intrigue, allez quand même voir. On va passer au mage. Donc c'est parti. Au mage, on va un peu en retrouver 2 tout à l'heure, mais bon. Donc, oh putain, j'ai un bug de souris, excusez-moi. On retrouve la fameuse Annie. Vraiment, excusez-moi, j'ai Windows 8. Pardon. On retrouve Annie, vraiment la fameuse Annie, qui est vraiment pas mal. Moi j'adore. Franchement, si vous êtes débutant, vous aimez les mages, genre elle balance des boules de feu. Et son ulti, je vous laisse aller voir, il est magnifique. Ensuite, on passe en plutôt Ryze, qui est aussi pas mal pour le début. On monte encore, on monte. Certains vont prendre lui là, Fidestic. Moi je le conseille pas trop, parce que moi c'est pas trop mon style. Peut-être si vous aimez les gens qui jouent comme ça, prenez-le. On retrouve Lux, qui est un peu comme Ryze, elle balance des sorts de blocage et tout ça. Ça va vraiment jouer avec son ulti, Lux. On monte encore.
On retrouve Brand, l'homme Fire, qui est vraiment magnifique. Parce que, je sais pas, il est magnifique, allez voir. Il est toujours Fire. Voilà, Fire. On retrouve Harry, qui est voilà encore là. Ziggs, avec ses bombes, qui balance des bombes. Donc il est vraiment un peu épique avec ses bombes là qui balance des bombes. Ensuite, on retrouve en haut E4 là. Ils sont bien, mais enfin Vel'Koz il est bien, mais il faut vraiment savoir un peu jouer. Et on retrouve Azir en type de mage. Azir, qui est vraiment le dernier personnage de la mise à jour du patch 4 points, je sais plus combien. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais après ses compétences là, il m'a l'air pas mal. Il est sorti en même temps que le nouveau mode de jeu là. Je crois qu'il était temporaire, mais bon. Je sais pas. Donc on continue, on passe au tireur. Pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais quand même un peu abréger vite fait. Donc en tireur, on retrouve Twitch, le rat dégueulasse qui pue la merde. Sivir, elle balance des genres de disques de bois là, bizarre. On retrouve Temo, avec sa Sarbacane. On passe à Tristana qui est vraiment pas mal, mais ça va. Ouais, là ça va, elle est pas mal. Miss Fortune qui a des pistolets aussi gros que ses seins. Lol. H, une archère avec un arc très très puissant. Franchement, si vous êtes en début, elle coûte pas cher. Achetez-la vraiment, elle est vraiment pas mal. Israël, c'est Israël. Allez voir et vous comprendrez pourquoi. C'est Israël. Il est juste épique. Ce personnage, je l'adore. On retrouve Kathleen, qui est pas mal aussi, avec son espèce d'arbalète bizarre. À voir. On retrouve Vine et Grave. Je sais pas prononcer son nom. Avec son énorme gros bazooka tout blindage. C'est juste blindé. Non, blindé. Je sais plus parler. C'est juste magnifique. Franchement, prenez-le. Grave, il est vraiment pas mal. Il est bien. Si vous avez l'occasion de le tester, genre dans les personnages gratuits, franchement, testez-le. Il est vraiment pas mal. Ensuite, on passe à Draven. Draven, par contre, ce personnage, il est dur à jouer. Il est dur. Mais vraiment, il est dur. Il est bien, il est super puissant, mais il est dur. Vraiment, allez voir comment on le joue. Regardez des gens jouer avec Draven. Regardez comment c'est dur de jouer. Si vous êtes débutant, je ne vous conseille pas trop de le prendre au début. Ensuite, on retrouve Queen avec son aigle. Je vais abréger. On retrouve Lucien. Donc, pour ceux qui jouaient dans les anciennes mises à jour, Lucien est le buteur de l'équipe de League of Legends. Donc son skin, c'est Lucien Buteur. Lucien Buteur. Lol. Jinx qui est... Alors là, Jinx, c'est Jinx. Je sais que j'ai beaucoup dit ça, mais bon, elle est juste magnifique avec son A. Elle a une genre de sulfateuse et quand elle peut changer d'arme avec un bazooka. Et c'est juste énorme. Donc on a fini la catégorie des tireurs. On passe à la catégorie des soutiens. Donc en soutien, il n'y en a pas tellement beaucoup, mais ils sont pas mal. Donc il y a Taric aussi qui est un peu défensif. On retrouve Kyle. Pas trop mon style de jeu, mais j'ai vu des gens bien jouer avec Kyle. Hein. Ils faisaient vraiment des trucs pas mal. Mais moi, c'est pas trop mon truc. On retrouve Nidalee. Donc je vous dis vraiment que Nidalee est un bon personnage. Peut-être que dans la description, je vous mettrai les meilleurs personnages les meilleurs personnages de chaque catégorie. Genre, je vous mettrai le meilleur personnage des assassins, combattants, voilà. Bon, bref. Ensuite, on retrouve Lulu. Lulu qui est vraiment pas mal aussi, ça va beaucoup jouer sur son A. Nami aussi, elle est vraiment pas mal. Et Brawl, qui est vraiment défensif, lui, il peut aussi être attaquant, mais moi je le prendrais plutôt défensif. Genre, si vous voulez bien être avec lui, il faut jouer à deux sur la même voie, ça sera vraiment méchant. J'ai oublié de dire Nunu, hein. Donc, je pense que j'ai tout dit pour les personnages de LoL. Donc la prochaine vidéo elle portera sur comment bien prendre ses objets, enfin tout ça en jeu là, en partie réelle. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme je le disais tout à l'heure, dites-moi dans les commentaires
vos chaînes YouTube, je les ferai peut-être passer. Donc cette semaine, enfin, dans cette vidéo, dans mon ancienne vidéo, il y a deux personnes, enfin, il y a deux chaînes YouTube qui m'ont proposé, il y a deux personnes qui m'ont demandé de montrer leur chaîne YouTube, enfin quelques personnes qui m'ont demandé de montrer leur chaîne YouTube. On n'aura pas beaucoup, mais je vais quand même la montrer. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour les chaînes YouTube. Et moi je vous dis ciao, à tout de suite. Donc pour la première chaîne, on se retrouve sur, excusez-moi pour les pubs, on se retrouve sur Anis Podcast. Donc un YouTuber qui fait des vidéos genre comme Cyprien, tout ça, Hugo Panzay et tout. Enfin, il a vraiment, enfin, il a vraiment, il commençait par des petites vidéos, genre avec pas une très très bonne caméra, mais genre vous voyez, il y a les bords noirs et tout. Et il a commencé à s'améliorer, il a fait des meilleurs montages, voilà, donc vous voyez bien. Donc moi je vous invite à aller vraiment voir sa chaîne, car il a vraiment un bon avenir sur YouTube. Donc moi je lui conseille tous les meilleurs avenirs sur YouTube. Donc vous le voyez, donc il a 88 abonnés, donc vraiment il est pas mal. Et donc vraiment allez faire un tour sur sa chaîne, je vous la mettrai dans la description. On se retrouve tout de suite pour la deuxième vidéo. Il y a aussi Game Crawlers, donc qui est un mob de ma team. Et vraiment n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Il propose quand même un bon contenu. Il fait vraiment, il commence à peine sur YouTube, donc il a pas beaucoup de vues. Il n'a pas beaucoup d'abonnés. Vraiment, allez voir un peu ce qu'il fait. Il propose quand même un bon truc avec un bon contenu. Donc moi je vous dis, allez le voir. Donc voilà, donc vous avez vu sur son intro. Et donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Bien sûr, je mettrai tout dans la description, y compris le jeu League of Legends. Donc moi je vous dis ciao tout le monde et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.